Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve le 24 novembre 2020 pour l'analyse du jour. Au programme Bitcoin qui retourne aux 19 000 dollars et qui est plus très loin de son ATH. XRP est toujours dans le vert. Il s'est arrêté, il est monté au 1 dollar quasiment. Et là il a retracé un petit peu. Mais c'est toujours très haussier. ETH au-dessus des 600 dollars. Et XLM qui nous a fait un truc de fou malade cette nuit. Euh, on va voir ça, tout ça en analyse dans quelques instants. Avant ça, un petit tour sur le Coin Market Cap. J'ai du mal à le dire, ce truc. Euh, donc XRP, on voit qu'il nous a fait 100% en 7 jours. C'est énorme. Sacré réveil, hein. BCH 32%. On a Ada Cardano plus de 50%. Polkadot 20%. Mais c'est encore très discret pour le potentiel qu'a Polkadot. Stellar, comme je vous disais, 80%, dont l'essentielle partie cette nuit. Euh, on a Crow aussi qui semble se réveiller. Enfin, on est quasiment sûr qu'il a trouvé son bottom. Et là, il est reparti. Donc ça fait extrêmement plaisir ça. On a Dash 40% aussi. Bref, que du vert, que du beau les amis, hein. C'est top. On passe à quelques news sur Twitter. Je vais essayer de faire ça plus régulièrement dans mes briefs du jour. Je pense que ça peut être pas mal de partager des news sur l'actualité de la crypto-monnaie. Donc les ETH 2.0, il fallait stacker plus de 500 000 ETH, et ben c'est fait. Cette nuit il y a eu un énorme rallye aussi. Et du coup ben, la phase de transition pourra commencer le 1er décembre sur ETH. Donc très très bonne news, ça. Pareil, encore une bonne news, la plus grosse banque de Biélorussie qui lance ses services crypto. Banque et crypto-monnaie, c'est pas deux choses qui vont ensemble normalement. Donc c'est bien que petit à petit, ça commence à changer et même les banques commencent à s'intéresser aux cryptos. Une promotion, enfin un bon plan même je dirais, pour tout possédeur de crypto-monnaie, vous devez d'avoir une ledger je pense. Parce que si vous laissez vos cryptos sur les exchanges et que l'exchange se fait pirater, ou même qui décide de se barrer avec vos fonds, bah, vous pouvez rien faire en fait. Vos crypto-monnaies vous appartiennent pas sur les exchanges. Donc très important d'avoir une ledger et de mettre ses cryptos dessus. Si vous voulez, je pourrais vous faire un tuto de comment utiliser ces ledgers. Dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, c'est une très très belle offre. 40% on a. Ça vous fait, il me semble, la Ledger Nano S à 30-40 euros, même pas. Donc vraiment, foncez-y dessus, hein. Si vous avez, je sais pas, plus de 1000 euros de crypto, ça vaut le coup de les sécuriser en payant 30 euros. Donc voilà. Et dernière petite news, c'est Coinbase qui est en tendance Twitter. Euh, donc ça aussi, c'est très bullish. Ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter du Bitcoin actuellement. Voilà, voilà. On va passer tout de suite, sans plus tarder, à l'analyse. Donc Bitcoin, comme je vous disais, qui part à l'assaut de son ATH. Là, il y a de grandes chances qu'on atteigne l'ATH, même dans la journée. Je tourne cette vidéo à 13h30, mais c'est possible qu'on aille chercher l'ATH aujourd'hui. Regardez, on est vraiment plus très loin, là, il y a quelques pourcents pour atteindre l'ATH. Donc, à mon avis, c'est pour aujourd'hui qu'on va atteindre la TH, ou en tout cas dans la semaine. Comment savoir comment va réagir le prix à l'abord de l'ATH. C'est compliqué parce que les indicateurs sont toujours très bullish. On sait qu'on va avoir le retracement dont je vous parle depuis un petit moment, des moins 20, moins 30%. Mais c'est pas dit qu'on va se faire repousser à l'ATH et repartir. On peut très bien percer à la hausse, aller chercher les 22 000, 23 000, faire FOMO plein de monde du coup. Parce que là, vous vous doutez bien que quand Bitcoin va percer son ATH, sur les réseaux de partout, même à la télé, ça va parler de Bitcoin. Et du coup, ça va faire venir plein de particuliers qui vont vouloir acheter ici. Et comme je vous le dis, on n'achète jamais un truc tout vertical comme ça. Donc ici, ça serait le pire endroit pour acheter. Et ça pourrait faire FOMO énormément de personnes de casser l'ATH. Donc faire monter le prix jusqu'à 22, 23 000 et ensuite tout faire effondrer, faire paniquer ceux qui viennent de rentrer.
c'est un plan qui peut être possible, clairement. En tout cas, au niveau de la capitalisation totale, on est très haut hein, aussi. Regardez, on n'est pas très loin de la TH. Un peu plus que sur le Bitcoin, mais on y arrive. Les altcoins, c'est pareil. On est toujours très haut. On continue de monter. On voit on a passé cette première résistance. On est venu buter au niveau des 230 milliards. Mais on continue de monter. La BTC dominance qui reprend un peu du poil de la bête. On est venu chercher les 60%. Et là, on repasse aux 63%. C'est toujours comme ça. De toute façon, quand Bitcoin pousse, les alts retracent un peu. On va voir ça sur l'analyse des altcoins. Mais là, il va aller chercher son ATH et les altcoins vont rester en retrait. Donc voilà. On passe sur ETH. Alors, Ethereum. Regardez, c'est magnifique. On vient de faire un superbe breakout ici des 480 $ comme je vous l'ai dit hier. Et regardez, hop, j'avais placé cette résistance avant que le cours vienne ici. Hein, je ne vais même pas de la rajouter à l'instant. Et regardez comme c'est précis. Au dollar près, on est venu toucher cette résistance des 623 et on s'est fait repousser un petit peu. Donc premier stop logique ici à cette résistance, comme je vous le dis. À voir si on va réussir à la transpercer et aller aux 800 $, aller chercher les 800 $. Ça va dépendre du Bitcoin, c'est clair et net. S'il entame sa correction tout de suite, et ben on va redescendre sur ETH, certainement aux 480 $ pour venir faire un pullback par la suite. Mais si Bitcoin se stabilise et ne crache pas tout de suite, on peut clairement aller chercher les 800 $ sur ETH. D'autant plus qu'on vient de finir le stacking d'ETH 2.0. Donc c'est une news plutôt bullish. Donc clairement on peut aller chercher les 800 $ sans trop de peine. XLM qui nous a fait la perf de la nuit, clairement. Si ça veut bien charger, allez. J'aurais dû changer à partir de mon truc directement. Alors, XLM, hop là. Donc regardez cette bougie. On va se mettre en daily carrément, on verra mieux. C'est monstrueux. Il nous a fait plus 50% en quelques heures pour aller chercher presque les 0,20 les 0,20 $. Donc c'est vraiment énorme. On voit que là il lutte au niveau d'une résistance aux 0,15 $. A voir s'il clôture au-dessus. Ça serait pas mal, mais c'est pas fait encore. Enfin, XRP. On va passer par là. Hop. Donc XRP, moi je pensais qu'il allait marquer un gros stop aux 50 centimes, aux 50 centimes de dollars. Mais pas du tout. Certes, il a marqué un tout petit arrêt. Mais derrière, il a repris sa hausse jusqu'au 1 $, jusqu'au 0,80 $, pardon. Au niveau de cette mèche-là, septembre 2018. Il s'est fait fortement repousser hein, parce que là, il y a 30% presque. Donc là, on se stabilise aux alentours des 60, 0,60 $. À voir si on va reprendre la hausse. De toute façon, avec XRP, c'est très imprévisible. Regardez le genre de poussée qu'il est capable de nous faire en très peu de temps. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de rester prudent. Si vous êtes rentré ici, prenez des profits. Franchement, petit à petit, vous retirez 10%, vous retirez 20%, au moins vous avez ça dans votre poche. Parce qu'il peut très bien retomber et revenir là. Hein. C'est imprévisible XRP, comme il peut monter à 2-3 $. Donc vraiment, vous restez prudent et vous sortez palier par palier. En fait, vous suivez votre plan. Vous devez vous mettre un plan avant d'investir votre argent. Vous dites à 1 $, je retirerai 25%, 1 $5, 50%. Et vous suivez votre plan. Parce que sinon, vous allez vous faire guider par vos émotions et il n'y a rien de pire. Donc voilà.
N'hésitez pas à vous abonner les amis. Je publie une vidéo par jour, donc si vous voulez être au courant de l'actualité des cryptos et que vous aimez mon travail, ben, abonnez-vous. Likez aussi, ça m'aide énormément pour le référencement YouTube. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'analyse un altcoins pour demain. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. On espère voir Bitcoin à 20 000 dollars. Et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.